Salut, c'est Colin du site Le Meilleur Café. Ça fait plusieurs semaines que j'utilise la Nanopresso, chez moi de temps en temps, mais surtout à l'extérieur et en randonnée. Voici le test complet de la Nanopresso. Ma première impression de la Nanopresso. Donc j'ai commandé le kit complet, la machine et l'adaptateur pour les capsules Nespresso. Non pas que je sois fan des capsules Nespresso, mais je vous expliquerai après pourquoi, ça peut être vraiment pratique. Première très bonne impression au niveau de la boîte et du packaging, mais surtout au niveau de la machine. Donc l'ensemble est en plastique, mais c'est solide. On se rend vite compte qu'il y a eu vraiment une attention au détail de la part de Wakao sur le fonctionnement de la machine, sur la manière dont les pièces s'emboîtent. C'est très bien pensé, ça semble solide. Évidemment, la question c'est est-ce que ça fait un bon café? Voici ce que vous avez dans le kit de la Nanopresso. Tout d'abord, on a ici donc on a le réservoir où vous allez mettre l'eau à l'intérieur. Et si j'arrive à l'enlever, voilà. Une petite tasse pour boire votre expresso si vous êtes en randonnée par exemple. À ne pas perdre, ça permet de doser son café, c'est 8 grammes exactement. Et de l'autre côté, on a un mini porte-filtre avec la chambre de percolation ici. Donc vous allez mettre votre café là. Et ensuite, il sortira d'ici. On va en faire un ensemble et je vais vous montrer comment ça marche. Première étape pour préparer votre expresso avec la Nanopresso, vous avez besoin de 8 grammes de café moulu. Pour ça, vous pouvez évidemment utiliser du café qui est déjà moulu. C'est vraiment pas recommandé, ce serait dommage de ne pas profiter pleinement des avantages de la machine. Pour ça, donc, je vous recommande, si vous n'avez pas encore de moulin, de vous procurer celui-là, le Timor C2. Il est excellent, il est vraiment pas cher et il fera un bon travail pour ce type de machine. Donc votre première étape, c'est de moudre votre café frais en grains, une fois qu'il est ici. Ensuite, on va mettre le café dans le porte-filtre. Vous le mettez là, puis vous allez simplement retourner. Et vous pouvez tasser avec la petite cuillère, de manière à ce que ce soit homogène et assez plat. Ensuite, une fois que vous avez mis votre café et tassé, vous allez positionner le porte-filtre ici dans la machine. Troisième étape maintenant, ça va être l'eau. Donc j'ai fait chauffer de l'eau ici avec la bouilloire. Si vous remplissez jusqu'au trait, il y a une certaine limite, ça vous fera 80 ml. Vous allez avoir un café qui est assez long. Je vous conseille de le remplir la moitié, 40 ml. Vous fermez, alors là, ça m'est déjà arrivé de mal fermer, de me prendre l'eau bouillante sur les doigts. Attention. Vous retournez tout simplement. Et ensuite, on va ouvrir le piston. Et là, on va presser pour avoir notre expresso. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une belle créma. Donc d'après Wakao, il y a une pression de 18 bars. Maintenant, on va goûter le café. Le café est vraiment bon pour cette petite machine. J'étais agréablement surpris et vraiment étonné de l'expresso qu'elle peut produire. Deux bémols par contre qui sont importants et qu'il faut reconnaître, c'est que le café est un peu sous-extrait, donc il a tendance à être un petit peu trop acide. Et il manque de puissance à mon goût. Ça vient du fait que donc le porte-filtre permet de mettre seulement 8 grammes, pas plus. Maintenant qu'on a fait un expresso avec du café moulu, je voulais vous montrer l'adaptateur qui permet d'utiliser des capsules Nespresso. Donc comme je vous le disais en introduction, je ne suis pas un grand fan des capsules, pas du tout. Par contre, je trouve que utiliser ça en randonnée, ça permet, en amenant des capsules qui sont biodégradables ou des capsules avec du café de spécialité, d'avoir vraiment un système pratique
pas de nettoyage et qui permet d'avoir un excellent café un peu partout, même tout en haut de la montagne. Donc, je vais vous montrer comment ça marche, extrêmement simple. L'utilisation du nanopresso avec une capsule Nespresso est vraiment très simple. Donc il faut avoir l'adaptateur qui est ici. Vous allez juste enlever le système pressurisé qui est là. Et dans la tête, dans l'adaptateur ici de Nespresso, vous avez donc ce système qui va en fait percer les capsules. Vous le mettez dans la machine, vous mettez votre capsule là. Donc là j'ai une capsule biodégradable. Et ensuite vous avez simplement à refermer. Et après c'est le même principe que l'autre. Donc vous allez remplir ici d'eau chaude. Comme je vous l'ai dit, moi je le remplis à moitié. Deux astuces importantes à savoir. Je ne l'ai pas fait maintenant pour pas que ce soit trop long, mais je vous conseille de préchauffer votre machine si vous pouvez. Vous mettez de l'eau chaude et vous lancez simplement un cycle sans café pour que le plastique se réchauffe un peu. Le problème avec ça, c'est souvent que le café arrive en tasse et déjà tiède et pas assez chaud. Essayez si vous pouvez de préchauffer la nanopresso avec de l'eau chaude avant. Deuxième astuce, quand votre café commence à couler, que vous avez les premières gouttes qui tombent dans votre tasse, attendez environ 10 secondes. Ça va servir de pré-infusion. Ensuite, continuez à appuyer sur le bouton ici de manière régulière, toutes les secondes à peu près, afin d'avoir une extraction qui est bien régulière là aussi. Et ça vous permettra d'avoir un expresso qui est encore meilleur. Qu'est-ce que je pense de la nanopresso? Je suis vraiment satisfait. La machine est bien pensée. Elle est facile à nettoyer, elle est compacte, ça reste assez léger. Le café extrait est bon. On n'est pas sur un véritable expresso, mais on s'en approche. Si vous voulez vraiment un café plus fort, je vous conseillerais de regarder la Pico Presso. En conclusion, c'est une super petite machine que je recommande vraiment. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à laisser une mention j'aime et à vous abonner.